Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée, les titres de l'actualité de ce lundi 1er février. Le Soudan sollicite la médiation de Djibouti dans son litige frontalier avec l'Éthiopie. C'était lors d'une réception ce matin au palais présidentiel par le chef de l'État. Également dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdulkadir Kamil Mohamed a eu une réunion avec les experts comptables. Et dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud s'apprête à lancer sa campagne de vaccination. Voilà pour les titres. Passons maintenant au développement de ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin, en fin de matinée, au palais de la République, un émissaire du président du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah Abdulrahman Al-Burhan. Cet émissaire, M. Yasser Al-Wata, porteur d'un message verbal, n'est autre qu'un général de l'armée, membre du Conseil de souveraineté du Soudan. Son déplacement à Djibouti a trait au relais de la volonté que le chef de son président, qui souhaite la médiation du chef de l'État djiboutien dans le cadre du litige frontalier opposant le Soudan et l'Éthiopie. Le général Yasser Al-Wata mit par ailleurs à profit son audience avec le chef de l'État pour réitérer la détermination de son pays à œuvrer en faveur des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre les deux nations sœurs. Cette nouvelle doléance de médiation du Soudan à Djibouti s'inscrit dans le droit fil des sollicitations de bon office que sur le principe de son impartialité et de son aptitude à faire aboutir des règlements négociés. Les États de la région se résoudent régulièrement vis-à-vis de notre pays. Je vous l'ai dit en titre, sous les hauts patronages du Premier ministre Abdulkadir Kamil Mohamed, une cérémonie officielle de la présentation de l'ordre d'experts comptables de Djibouti, reconnu par l'acronyme OSCE. Cet événement qui a vu la participation, outre le Premier ministre, le ministre du Budget, Abdoukarim Adancher, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, un événement qui a pour objectif de présenter et promouvoir des experts comptables de Djibouti dans les différentes institutions publiques et privées. L'Ordre des experts comptables de Djibouti est une institution d'intérêt public au service du rayonnement et offrir un soutien pour le développement des opérateurs économiques et l'entrepreneuriat local en collaboration avec les institutions. Des panels ont été tenus durant lesquels les personnels comptables et économiques des institutions ont discuté des voies et moyens de soutenir, relever les défis que peuvent rencontrer ces derniers pour la bonne réussite de l'entrepreneuriat. Il restera gravé dans les annales de notre institution, mais également pour tout professionnel comptable, et j'en fais partie. Je remercie également le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Chambre de commerce, ainsi que les membres du gouvernement, pour avoir répondu favorablement à notre invitation et nous avoir honorés de leur présence. C'est pour nous l'expression de tout l'intérêt accordé par notre gouvernement à notre profession, mais aussi à l'instauration d'un climat des affaires favorable aux opérateurs économiques. Le ministre du Budget, Abdoukarim Adancher, a évoqué l'importance d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs et de faire face aux défis qui s'opposent à eux. Écoutons ses propos. C'est hautement important, car il contribue à la gouvernance financière de notre pays. D'emblée, je tiens à féliciter les membres de l'ordre, entité économique des droits privés, ayant une mission d'intérêt public, pour l'initiative prise d'organiser cette cérémonie qui marque pour une redynamisation d'une profession dont le rôle décisif n'est plus à démontrer dans le respect de la conformité et de la surveillance
de l'application des normes comptables. En effet, l'organisation comptable professionnelle du pays assurera une réglementation adéquate et appropriée tant au secteur public, entreprises d'État contrôlées par l'État, que du secteur privé, et établira non seulement le respect des normes nationales et internationales, mais aussi la lutte contre la fraude et la corruption conformément à la feuille de route du gouvernement. Avoir une organisation comptable professionnelle ayant un mandat légal solide permettra une réglementation plus efficace et efficiente de la profession avec la mise en vigueur de l'application des normes nationales et internationales de comptabilité et d'audit. Il faut reconnaître le rôle important de l'ordre des experts comptables dans notre économie qui se trouve à un tournant avec un développement économique basé sur des grands projets financés par des IDE ou sur la base des partenariats publics-privés. Dans ce processus de modernisation économique, les experts comptables, à travers leurs conseils, sont amenés à aider les opérateurs économiques et à s'acquitter de leurs obligations fiscales et sociales. Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, a exprimé sa disponibilité de soutenir les efforts que mène cet organisme afin de réaliser les avancées dans les entreprises et l'entrepreneuriat pour renforcer l'économie de la nation. Voici ses propos. Ce jour de lancement officiel de l'Ordre des experts comptables de Djibouti, permettez-moi d'exprimer mon immense joie de voir un rêve vieux d'au moins de 10 ans de s'accomplir enfin aujourd'hui. Et je dirais que de chemin parcouru depuis le lancement en 2012 de la réforme des procédures de certification des comptes des entreprises publiques et privées, dont un maillon important était la mise en place d'une structure autonome, privée, qui s'auto-régule dans le respect des règles de bonne gouvernance économique que le gouvernement s'attelle à instaurer depuis l'adoption de sa vision de long terme. Je me rappelle à l'époque, Mohamed Abdelkader, qui était directeur de la comptabilité publique, était parmi les fervents défenseurs qui, depuis ce temps, est passé de l'autre côté. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Je le voyais sur la vidéo. Et je suis très heureux d'avoir accompagné tout ce processus jusqu'au jour d'aujourd'hui pour voir l'aboutissement d'une institution qui va être extrêmement importante dans la vie économique de Djibouti. La création d'un ordre des experts comptables répond à un triple objectif qu'est la rationalisation, la modernisation et le professionnalisme dans l'exercice du métier de certification des comptes des entreprises. Prenons la parole en dernier. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat s'est exprimé en ces termes. La présence à cette journée témoigne forcément de l'intérêt que notre gouvernement accorde au renforcement continu de la bonne gouvernance. Les professionnels de cette organisation accompagnent nos entreprises au quotidien et je voudrais saluer leur engagement au service de l'entrepreneuriat et leur soutien permanent auprès des femmes et des hommes qui font croître notre économie. Mesdames et messieurs les membres de l'Ordre des experts comptables, permettez-moi de vous dire que vous êtes à la fois des conseillers pour les chefs d'entreprise, mais aussi des intermédiaires et des relais pour l'administration. Des conseillers pour les entrepreneurs parce que, par votre expertise dans de multiples domaines, allant du juridique au fiscal en passant par les sociales, l'expert comptable joue un rôle majeur de conseiller auprès des chefs d'entreprise. L'image du comptable qui élabore des tableaux chiffrés semble dépassée. Le métier a fortement évolué avec l'automatisation de la saisie des données.
le cœur du métier de la profession s'oriente vers le conseil pour adapter les solutions en fonction des besoins de chaque entreprise. C'est cette réactivité qui constitue la réelle plus-value de l'expert comptable. Elle est d'autant plus nécessaire qu'en cette période de Covid-19 où les économies du monde sont éprouvées par les mesures sanitaires qui impactent substantiellement l'activité économique des pays. Vous êtes des intermédiaires pour l'administration parce que la fiabilité de l'information financière dont vous êtes le garant demeure primordiale pour le gouvernement et pour sécuriser les recettes de l'État. C'est dans cet esprit, par exemple, que la loi des finances initiale 2020 a institué l'obligation pour le PME de passer par un comptable agréé pour bénéficier d'un abattement de 5% sur l'impôt sur les bénéfices. L'expert comptable est également un relais pour l'administration pour implémenter les réformes fiscales et sociales, mais aussi un agent de terrain pour faire remonter l'impact des politiques publiques sur les entreprises du fait de sa proximité avec les chefs d'entreprise. En bref et en image avec le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bardon, qui a reçu ce matin l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Beranou Zigeyabera. L'ambassadeur a rappelé les relations historiques qui existent entre les deux nations et s'est dit reconnaissant du soutien que Djibouti a toujours témoigné envers son pays. Très appréciable en ce temps de crise, a-t-il ajouté. L'ambassadeur a pour sa part remercié l'administration djiboutienne pour avoir facilité le passage des véhicules des transitaires éthiopiens. Le ministre de la Justice et l'ambassadeur ont par ailleurs souligné la nécessité de signer des conventions en cours entre les deux pays en matière d'entraide judiciaire, d'extradition et de transfert de prisonniers. Et voilà qui nous ramène de parler de l'inauguration d'un nouveau bâtiment pour les personnels féminins de l'armée djiboutienne. Tôt ce matin, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a présidé une cérémonie d'inauguration d'un bâtiment flambant neuf destiné à abriter une partie des personnels féminins des forces armées djiboutiennes. À son arrivée au Koncher Ousmane, CCO, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités de marque, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, le maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane. Ont été aussi conviés l'ensemble des commandants des institutions de défense et de sécurité de la garnison de Djibouti, ainsi que plusieurs hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Ce nouveau bâtiment Air plus élégant et moderne est entièrement construit par le service génie bâtiment des forces armées djiboutiennes. À travers cette cérémonie, les personnels féminins des forces armées djiboutiennes ont été mis à l'honneur. Depuis la création des FAD, le rôle des personnels féminins a constamment évolué. De nos jours, la femme djiboutienne est représentée dans toutes les couches sociales de l'administration, aussi bien dans le monde civil que l'armée. Ce changement de statut de la femme djiboutienne a permis au personnel féminin d'occuper divers métiers au sein de l'armée en tant que médecin, auxiliaire de santé, assistante sociale, technicienne, personnel administratif, etc. Dans son allocution, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a rappelé que c'est en novembre 1977 qu'un groupe de personnel féminin a intégré l'armée djiboutienne. Voici la suite de ses propos. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله
Salawatullah wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, pour avoir accepté de présider cette cérémonie marquant l'inauguration de ce nouveau bâtiment construit au profit des personnels féminins de l'armée djiboutienne. Je voudrais ensuite remercier les membres du gouvernement ainsi que les autorités civiles ici présentes pour nous avoir honoré leur présence aujourd'hui. Cela prouve une fois de plus l'attachement que vous portez, mesdames et messieurs, envers nos militaires aux valeurs de notre pays. Nous sommes regroupés au Camp Cheikh Ousmane pour inaugurer le nouveau bâtiment construit entièrement par notre service génie bâtiment ou vertical, destiné à abriter une partie de nos personnels féminins. À titre de mémoire, c'est en novembre 1977, quelques mois après l'indépendance de notre pays, qu'un groupe de personnels féminins a intégré l'armée djiboutienne, dont le permis et le figure du sergent-chef Moumena Boulhambouh. Depuis cette date, les personnels militaires féminins occupent de différents métiers au sein des armées, en tant que médecins, auxiliaires de santé, assistants sociaux, techniciens, personnel administratif, sans oublier les personnels militaires et féminins qui participent dans la mission de maintien de la paix, comme en Somalie. Depuis 2011, il est important de repérer aussi que le 1er février 1978 était le jour de la création des troupes Harbi, où certaines d'entre elles deviendront des vedettes incontestées, comme Daba Maïdana, Habiba Assoué, Suredna, Nema Yassine Mohamed. Rappelons également que depuis le 1er octobre 2006, les BEFAD ont eu à leur tête les premiers personnels officiers féminins, à les personnes de Amina Mohamed Moussa, qui porte aujourd'hui le grade de lieutenant-colonel. C'est aussi en août 2011 que notre armée compte dans ce rang les premières femmes médecins, en l'occurrence les médecins Amina Ahmed Farah, aujourd'hui portant le grade de médecin commandant. Par ailleurs, nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui parmi nos stagiaires au Maroc la future, le premier personnel féminin pilote des forces armées djiboutiennes. Il s'agit de l'élève pilote Yasmine Dahir Ismail. Cet élève pilote marquera l'histoire de notre pays en devenant, Inch'Allah, dans quelques mois, non seulement le premier personnel féminin pilote de notre armée de l'air, mais ainsi que la première pilote de la République de Djibouti. En outre, je tiens à souligner l'exploit réalisé par l'équipe féminine de football de FAD, qui à chaque clôture de saison sportive marque de son empreinte le championnat national de football féminin. Nous poursuivrons nos efforts pour exécuter la politique de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées, qui a toujours défendu le droit de la femme djiboutienne. Prenons la parole également le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a dans son intervention félicité
les personnels du service génie bâtiment pour le travail remarquable accompli. Écoutons. Je voudrais en premier lieu vous remercier, mon général, pour m'avoir accordé ces privilèges de présider cette cérémonie marquant l'inauguration de ce nouveau bâtiment destiné à abriter une partie du personnel féminin de notre armée. Je peux constater, avant même de pénétrer dans ces bâtiments, la qualité du travail accompli. C'est un grand plaisir pour moi, personnellement, de vous avoir parmi nous, aux côtés des femmes et des hommes des forces armées djiboutiennes, symbole de la nation. Et je vous en remercie, madame. Comme vous l'avez rappelé, mon général, nous devons tous mettre en pratique la politique visionnaire de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, relative à l'émancipation de la femme djiboutienne. Je peux compter sur vous, mon général, pour continuer, comme vous l'avez toujours fait, depuis la création de l'unité des PFAD, à améliorer constamment les conditions de vie et de travail des personnels féminins de l'armée djiboutienne. Aussi, j'apprécie votre considération exceptionnelle et l'importance accordée envers les personnels féminins de l'armée, surtout lors de la récente révision du statut général des militaires. Il est important que nous veillions au respect de la parité du genre au sein de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. En ma qualité de ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, vous pouvez toujours compter sur mon soutien. Je saisis cette occasion pour féliciter le chef de service génie bâtiment et ses personnels pour le travail remarquable accompli. Eh bien, à l'issue des interventions officielles, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mahamad, et les officiels présents à cette cérémonie ont procédé à l'inauguration de ce nouveau bâtiment flambant neuf. ودنكن دويا هايستيو نمي هتدي يتهاي نمان يرتبك لي دمان هقورين ناي ودنكن دويا هايستيو نمي هتدي يتهاي نمان يرتبك لي دمان هقورين ناي Eh bien, comme à l'accoutumée, le haut commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner dans une ambiance festive et sereine, animée par des chants et danses traditionnelles du troupe Harbi.
L'actualité dans les régions. À présent, la région de l'Unité a accueilli le lancement de la 4e phase du projet Initiative pour l'emploi. Il s'agit de la phase préparatoire du Forum national de l'emploi qui se tiendra à Djibouti au Palais du Peuple du 17 au 20 février. L'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration Ismail Ibrahim Roblé et le secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis. Cette initiative fer de lance de toutes les mesures gouvernementales en faveur de la création d'emplois a pour objectif principal de faire bouger la perception collective du chômage de nos concitoyens. C'est ce qu'a prononcé le secrétaire d'État à la décentralisation. Écoutons. Et dans cette réunion, pourquoi? Parce que c'est une série de consultations que le ministère de l'Emploi a déjà lancées dans la capitale. Et cette fois-ci, on a essayé un peu d'élargir pour vraiment lancer cette consultation dans les régions de l'intérieur. Ceci s'inscrivent quand même dans le cadre de la politique de décentralisation, toujours pour rapprocher cette discussion de plus près à ces populations. Donc la question d'emploi aujourd'hui, c'est une question indispensable et vitale. Et c'est vrai que la question du chômage, c'est une question générale et nationale, mais on ne peut pas vraiment rester face à ces défis dans l'inaction et dans l'immobilisme. Et tous les acteurs sont censés à réfléchir comment résoudre ces problèmes par étapes. Ce n'est pas vraiment un problème qu'on peut résoudre totalement, mais s'il y a l'engagement des uns et des autres, c'est quelque chose qu'on peut résoudre par étapes. Donc, on aura l'occasion de débattre ensemble et à chacun donne son avis. Et pour sa part, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismail Ibrahim Roblé, a précisé qu'il s'agit de la phase préparatoire du Forum national de l'emploi qui se tiendra au Palais du Peuple. Je voudrais également vous remercier de votre participation pour celles et ceux qui sont venus de très loin, participer à cet atelier liminaire relatif au projet Initiative pour l'emploi dans la ville de l'Unité d'Ekil. Je voudrais aussi souligner l'importance du thème central qui nous réunit aujourd'hui, la problématique de l'emploi. Cette problématique, elle est depuis le lancement du projet Initiative lancé par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, elle est débattue surtout à Djibouti. Et aujourd'hui, avec l'organisation des ateliers liminaires régionaux, nous avons voulu également partager ce sujet avec les responsables des régions et les résidents de ces régions. Et en ce sens, je voudrais souligner que cette problématique de l'emploi à Djibouti est aujourd'hui centrale et fait l'objet d'une dynamique nationale pour, autant que faire se peut, juguler le chômage à Djibouti. Et en ce sens, nous avons, dans une démarche inclusive et participative, opté pour consolider au niveau de la base une compréhension commune des approches de solutions pour faire en sorte que l'emploi, le travail décent soit traité comme une priorité, mais qu'elle soit également l'affaire de tout un chacun à Djibouti. Parce que tout simplement, elle nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, en nous réunissant ici, à Dikil, nous voulons traiter la problématique de l'emploi sous le prisme régional. Parce que nous sommes sûrs et certains que les opportunités de travail existent également dans la région et qu'il nous faudrait développer donc une politique nationale, une vraie politique nationale qui est l'œuvre de tout un chacun, même dans les coins les plus reculés à Djibouti. Et en ce sens, je voudrais souligner l'importance de la réunion de travail aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas à une cérémonie, nous sommes à une réunion de travail où chacun d'entre nous
et responsable où nous aurons peut-être, grâce à vos réflexions, à vos propositions, à vos recommandations, des approches, des solutions et des solutions pérennes, durables, facilitant et permettant une politique nationale idoine à Djibouti et principalement dans la région de Dikil et d'Ali Sévier. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. L'Afrique du Sud s'apprête à lancer sa campagne de vaccination. L'Afrique du Sud va recevoir ses premiers vaccins contre la Covid-19. C'est le pays africain le plus touché par le coronavirus avec 1,5 million d'infections. Pour l'Afrique du Sud, il s'agit d'une course contre la montre, touchée de plein fouet par cette deuxième vague et par un variant plus contagieux. Le pays enregistre ces dernières semaines plus de 500 décès par jour. Le gouvernement sud-africain compte vacciner en priorité son personnel de santé, soit 1,2 million de personnes, puis à terme 60% de sa population, soit 40 millions de Sud-Africains, afin d'obtenir une immunisation de groupe. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télévision.